La prophétesse de Dieu. La gloire de Dieu. Oh my God. Maintenant, les notions fortes. Il y a une noce de Dieu ici dans ce rayon. Il y a une noce de Dieu dans ce rayon. Aujourd'hui, et plus jamais, vous allez maintenir sa vie en captivité. Lâche! Break it! Michel, aujourd'hui, le Seigneur, pendant que je priais, m'a dit de te transférer la grâce. Je l'ai fait avec Bishop, un de mes enfants spirituels. En plein ministère, le Seigneur me dit de lui transférer la grâce. Il commence à prier et opérer des délivrances. Et quand je l'ai fait depuis ce jour, sa vie n'était plus pareille. Et il a commencé à penser qu'il était plus loin que celui qui l'a oint. Michel, à partir d'aujourd'hui, ce que tu vas recevoir va te donner de prier pour des cas. Mais c'est une source que tu vas développer. Il faut la protéger. Ça sera le début d'un chemin extraordinaire avec Dieu. Une histoire nouvelle. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ça fait des années que tu me suis, que tu marches avec moi. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé de toi. Cette grâce qui te sera communiquée, elle marchera auprès de toi. Elle va même t'ouvrir des portes. Et tu sauras, tu le crois de toute manière au ministère, mais tu sauras que Dieu s'est manifesté. Mets-toi à genoux, devant le Fils. Si je suis point et que Dieu m'a choisi, qu'à compter d'aujourd'hui, qu'il utilise tes mains comme il a utilisé mes mains et comme il continue de le faire, et même plus que moi, au nom de Jésus, que la grâce soit sur ta vie. Reçois au nom de Jésus, car je relâche cette grâce sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que le monde spirituel puisse te reconnaître et reconnaître cette touche sur ta vie qui te donnera de prier et que les démons puissent obéir par l'autorité de Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Lève-toi. Au nom de Jésus, lâche. Et qu'à partir d'aujourd'hui,
ne revienne plus jamais. Qu'elle soit libre. Comment? Pas vite. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Vite. Vite. Il va sa vie. Allez-y avec elle de l'autre côté. Vite. Allez-y, allez-y. Venez. Va, tu as commencé comme ça. Attends. Sors ta main. Salut-moi. Jesus Christ. Qu'il en soit ainsi à partir d'aujourd'hui. Ouvre les portes également. Qu'elle restaure ta destinée. Au nom de Jésus. Compte tes deux mains, compte tes deux mains, compte tes deux mains. Et qu'elle ouvre les portes devant de toi. Cette nation va témoigner. Et elle va te rendre tout ce qui t'appartient. Qui l'a invité? Qui l'a invité? Qui l'a invité? Tu l'as fait du bien. Un ange sort de la préfecture pour elle. Jesus Christ. Écris cette parole. Un ange, oh my God. Reçois cette dimension de grâce. Liberté au nom de Jésus. Qu'elle puisse libérer l'atmosphère de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Salut-moi, on va aller rapidement. Au nom de Jésus, oh my God. Servant de l'Éternel. Aidez-la. Shakata. Aidez-la, aidez-la. Shakata. Que l'Éternel te voie. Te donne de voir comme on peut voir. L'onction sera sur toi. L'onction avec laquelle nous opérons sera avec toi au nom de Jésus. Qu'il en soit de chez toi. Je te dis de ta main. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant, je te dis. Avant, tu es une prophétesse, une servante de l'Éternel, le choix de Dieu. Tu as été choisi à cause de ta famille, à cause de l'œuvre de la sorcellerie. Et Dieu vient te mettre à part pour déployer sa gloire. Car Dieu dit, tu es son choix. My God. Je vois une lumière forte sur la vie de cette femme. Ne la touche pas. Mais je vois la gloire. La gloire de Dieu. C'est comme une onction qui monte. Depuis la plante de ses pieds jusqu'à sa tête. Et celle qui est derrière sera contaminée également. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, aidez-la. Celebrez. Oh, Shakata. L'onction est forte sur elle. Hey! Oui, joue mon fils. Joue mon fils. Avec ton autorisation, je vais prier pour toute l'assemblée. Prends une semence. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de gens qui banalisent le ministère prophétique. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Ça fait que quand on parle d'argent aujourd'hui, les chrétiens sont réticents. Mais ayez le discernement, c'est tout ce que je vous dis. D'accord? Ayez le discernement. Il y a prophète et il y a prophète. Je ne suis pas quelqu'un qui parle de mon ministère, je n'aime pas ça. Mais je veux vous dire une chose. Il y a prophète et il y a prophète. Je dois faire une action pour toi aujourd'hui, c'est ça? Je dois faire une action pour toi aujourd'hui. Ok. Pour toi aussi. Pour elle aussi. Mets-toi là. Que chacun puisse prendre une action, une semence. Et tu vas parler sur cette semence. Je parle en qualité de prophète et d'instruction que j'ai reçue avant de venir ici. Si cette semence, viens, je vais prier pour ton appel, rapidement. Oui, parce qu'il y a une forte réclamation dans la famille. Ils vont te combattre. Mais Dieu va te fortifier. Prends une semence rapidement. Et tu vas parler sur cette forme. Et tu vas dire, papa, tu as besoin de ça pour t'ouvrir les portes. Toi, papa. Oui, oui, toi, papa. Oui, toi. Toi, oui. Oui, toi. Qui t'a invité? Richard, je veux une grâce de Dieu sur toi. Mais qui va t'ouvrir les portes. Tu es trop limité. Tu es trop limité. Tu es trop limité, papa. Et je vois Dieu ouvrir le ciel. Dieu veut t'ouvrir les portes. Tu m'entends? Pour que tu sentes un épanouissement. Que tu sentes la liberté et la joie. Tu es comme, oh my God, j'arrive. D'accord? J'arrive. Je pourrais te parler? T'as pas de souci. Prends une semence. Je ne sais, ton appel est fort, mais tu fuis Dieu. Ton appel est fort, mais tu fuis Dieu. Il faut accepter. Dieu t'appelle. Tu regardes dans la fenêtre. Il y a qui? Il y a un ange là-bas. Dieu t'appelle. Il faut répondre à l'appel. Est-ce que tu m'entends? Hein? Elle fuyait tout à l'heure. Oh my God. Mais tu ne fuiras pas l'onction aujourd'hui. My Jesus Christ. Non. Acceptez les jeunes d'aujourd'hui. Vous savez pas, quand tu m'as appelé, j'avais 14 ans. C'était en 2004.
En 2004, moi je voulais être un artiste. Dieu m'a arraché ma jeunesse. Oui, je dis, je voulais être un Américain, un rappeur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ces enfants? Ah, si. Oui, c'est pour cela que j'ai été très combattu par ma mère. Parce qu'elle voyait un enfant dans les choses d'église. Il prie, il habille en costume, dimanche, de gros costumes. Elle dit, mais c'est quoi ça? Mais j'ai accepté. Et j'ai livré ma vie à Dieu. Oui, je vous dis la vérité. Donc, il y a un plaisir à servir Dieu est en jeu. Le monde, il n'y a rien dedans. Tu vas te mettre dans le rang, on va prier pour toi tout à l'heure. L'onction va te poursuivre toute ta vie. Tu ne pourras pas fuir. Parce que même si tu te retrouves quelque part dans un endroit que Dieu n'aime pas, l'onction va te servir. Tu vas courir pour rentrer chez toi. Tu sauras que l'onction de Dieu est réelle. Jesus Christ. Qui a invité cette jeune sœur? Hein? C'est la seule grâce. Vous priez où? Centre évangélique de la Providence. Oh, je sens la gloire de Dieu sur vous. Vous êtes mariés? Il y a un appel de Dieu sur vous. Mais avec des saisons d'instabilité, de conviction. Et ça fait que cette constante n'est pas stable avec Dieu. Et Dieu veut apporter une assurance totale pour votre vie et votre appel. Il n'est pas que vous puissiez vous inquiéter. Toutes ces choses, jouez. Quand vous arrêtez, ça peut couper non plus. D'accord? Voilà. Ne pas que tu puisses promener le regard entier. Mais Dieu veut te rassurer de son onction, de sa présence sur toi. Tu vas servir Dieu auprès d'un moi du Seigneur. Car c'est la chose qu'il a fait pour toi. D'accord? Ta vie sera dédiée au service du Seigneur. Et je te vois soutenir des personnes, donner des conseils à une qualité de personne. Je te vois donner. Vous voyez, vous fatiguez le réseau. Vous fatiguez mon réseau. Alors, toi, me touche au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ta gloire, par ton doigt, me touche au nom de Jésus. Vous savez, l'une des choses que j'aimerais rappeler avant de continuer, parce que je vais faire peu de déclarations aujourd'hui, prier pour certaines personnes et faire l'onction Dieu. D'accord? Ça va être une forte semence dans la vie de chacun. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai donné un message hier parlant du retour du Seigneur. Et c'est une chose très importante. Enfant de Dieu, au-delà de tout ce que tu vas chercher, rappelle-toi que l'essentiel, c'est ton salut. Rappelle-toi que l'essentiel, c'est ton salut. Le bien matériel, les voitures, les maisons, le mariage, toutes ces choses ne sont pas aussi importantes que le ciel que nous cherchons. Il est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce n'est pas une parole en vain, mais c'est pour emmener l'enfant de Dieu à connaître l'essentiel, l'importance de la priorité, merci, la raison pour laquelle il est sur la terre. C'est d'abord de faire la volonté de Dieu. Amen. Et si vous regardez ce verset, cache un mystère. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Et par la suite, tout vous sera donné. Ce qui veut dire que pour recevoir la bénédiction, il y a une condition. C'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu qui va activer la bénédiction dans notre vie. Ce n'est pas le contraire. Touche ton voisin, dis ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas chercher premièrement
le bien matériel et ensuite chercher le royaume. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. On aime celui qui bénit. Et on aime la bénédiction sans pour autant aimer celui qui bénit. La source de la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas aimer la bénédiction plus que celui qui te donne la bénédiction. Laissez-moi vous dire une chose, enfant de Dieu. Le Seigneur me parlait, il me disait, lavons nos robes. Je n'ai pas voulu terminer. Je priais encore hier nuit. Puis lorsque le message m'est revenu, répondons-nous. Joue. Je suis déjà connecté. Non, ne change pas. Je veux faire ton œuvre. Lavons nos robes. Préparons-nous au retour du Seigneur. Laver sa robe, c'est vivre quotidiennement, étant prêté à ce que Jésus revienne. Ce n'est pas une question de j'ai du temps. Tu n'as pas de temps. Nous n'avons pas de temps. Alléluia. Mais nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour où il allait revenir. Nul ne connaît le jour ni l'heure où le Maître reviendra. N'aimons pas la bénédiction, mais aimons la source de la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Enfant de Dieu, je veux terminer rapidement sur ces propos pour vous dire, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si nous vivons dans de mauvaises voies, si nous vivons une double vie, une vie cachée, ici le dimanche on est tous chrétiens. Je vous dis la vérité, quand on vient ici le dimanche, on est tous holiness, on est tous saints, on est tous chrétiens, on aime tous Dieu, on est tous zélés, on connaît tous la parole, nous sommes tous spirituels. Mais quand on sort d'ici, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie chrétienne? Avant que tu reviennes ici, c'est quoi ton témoignage? C'est quoi la vie que tu mènes? Es-tu dans le péché? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, certains chrétiens n'ont même pas peur, peuvent se retrouver en boîte de nuit le samedi et venir à l'église dimanche et en faire du mal à qui? Tu te fais du mal à toi-même et tu espères recevoir de Dieu. Dieu comprendra. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Est-ce que je peux répéter? Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Et Dieu est juste. Et si tu ne fais pas pour lui, il ne fera pas pour toi. Ça va peut-être te choquer, mais c'est la vérité. Si tu ne fais pas pour lui, il ne fera pas. Touche ton voisin, dis si tu ne fais pas pour lui, il ne fera pas pour toi. Le gloire de Dieu. L'ombre du Tout-Puissant, c'est demeurer sous sa coupole, marcher au rythme de sa gloire, parce que son ombre te couvre. Mais si tu vis hors de son ombre, quelle gloire veux-tu vivre? Que veux-tu expérimenter? On n'a plus peur du péché aujourd'hui. Le véritable message de la croix a disparu, même dans les églises. Prêcher la sanctification est devenu un message ancien. Le nouveau message, c'est le message de la gloire, c'est ça? De la bénédiction, tu seras béni. Mais si ton âme n'est pas sauvée, elle va servir à quoi cette bénédiction? De quoi tu veux pas? Quel est ce mariage que tu veux sauver si ton âme n'est pas sauvée? Et le chrétien aujourd'hui, on n'aime pas entendre la vérité. Mais laissez-moi vous dire une chose. Jésus-Christ nous appelle à la repentance. La repentance sincère. Parce qu'il est à la porte. Et il revient. Je vous dis la vérité. Changeons nos attitudes. Servons Dieu. Écoutez. Que ce message soit une parole gravée sur la pierre de ton cœur. Et que tu la gardes
fortement. Préserve-la. Car l'essentiel de ta vie, c'est le ciel. Amen. Touche quelqu'un, dit l'essentiel de ta vie, c'est le ciel. Si ton voisin ne réagit pas, il sait. L'essentiel de ta vie, c'est le ciel. Vivons approchés à Jésus-Christ. Servons le pas en demi-mesure. C'est en France que moi j'ai découvert cette nouvelle qualité de foi moderne. Sinon, quand j'étais à Abidjan, nous, dans la galère, on servait Dieu fortement. Tu es sapé comme... Non, sous le soleil, tu es en costume, tu t'en vas, tu aimes Dieu. Frère, personne ne sait ce que tu vis. Tranquille. Vous savez, il faut aimer Dieu avec passion. Et Dieu va vous donner un parcours. Ça sera le parcours de votre destinée. Alléluia. Dieu, il faut s'accrocher, il faut l'aimer avec passion. Il va vous donner ce que votre cœur désire. Mais il faut d'abord l'aimer. Je me rappelle une année, quand Dieu m'avait offert ma première E46, et que je regardais cette voiture que je rêvais toujours d'avoir quand j'étais en Côte d'Ivoire, avec un bon moteur. Il est là, mon frère. Quand je roule, je fais mon malin. Mais avant de rouler cette voiture, dans la galère, j'étais avec mon frère. On avait une petite Punto. La Punto, là, en hiver, il faut l'éviter. Pourquoi? Il n'y a pas de chauffage dedans. Il faut toujours avoir un copilote. Quand elle roule, l'autre essuie. Et tout le monde à l'église, quand nous vendus, ne montez pas dans la voiture. Parce que si vous sortez là, vous sortez malade. Et oui, parce qu'il n'y avait pas de chauffage. On n'avait que des histoires. Et Dieu a fait de nous, il y a un parcours dans notre vie. Et Dieu nous a montré sa fidélité. Aimons le Seigneur. Touche ton voisin, dit aimons le Seigneur. Arrêtons vraiment toutes les distractions, toutes ces choses qui peuvent freiner notre vie chrétienne. Sortons des choses de la distraction. Celui-là a dit ceci sur moi, celui-là est comme ça. Non, le pasteur m'a mal regardé. Acceptons les choses de Dieu. Écoutez, un berger, c'est un père. Il conduit le troupeau. Alors c'est normal, car c'est à lui que Dieu a donné l'instruction et aussi le bâton. Si une brebis doit sortir, il doit taper pour qu'elle rentre. Yes. Et aujourd'hui en France, lorsqu'un pasteur, tu vois sa verge, oh il est méchant, il est mauvais. On commence à bouder, on ne vient plus à l'église. À qui tu fais du mal? Je l'ai dit hier, si tu n'es pas soumis à ton autorité, ce n'est pas à Dieu que tu seras soumis. Tu te mens à toi-même. Alors je veux dire ces paroles à quelqu'un. Jésus-Christ revient et préparons-nous. Tu es d'accord avec moi? Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Clappe les doigts si tu es d'accord. Le droit de Dieu sera sur la vie de quelqu'un ici. Le droit de Dieu va restaurer la vie d'une personne. Est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé au service? Il y a un appel de Dieu sur ta vie, toi, au fond. Oui, un appel de Dieu. Tiens-toi debout. Avance, s'il te plaît. Stop. Faut pas retarder les choses. Arrête ça. Tu vas toi-même te créer des problèmes. Tu vas accuser les sorciers, c'est Dieu. Reprends à ton appel et sers Dieu. Reprends à ton appel, ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Et la couverture de Dieu va descendre sur toi. Parce que dans la maison de ton père,
Il y a une forte domination qui cherche des destinées à éteindre. Et toi, Dieu veut te couvrir. Réponds à l'appel. Je te parle en qualité de prophète. Réponds à ton appel. Accepte ton appel et commence à apprendre pour servir Dieu. Il vient dans cette église. Allez, c'est mon père. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Avec fierté. Ah ouais. Avec beaucoup de fierté. Allez, c'est mon père. Frère, le pain de la chambre. Que l'Éternel te bénisse. Mais s'il te plaît, accepte ton appel. Tu es un serviteur de Dieu et il y a l'appel de Dieu sur toi. Et à côté de cela, Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Tu as vu les petites affaires que tu veux faire, Dieu va bénir ça. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Les petites choses que tu veux faire, Dieu va bénir ça. Mais il faut accepter ton appel. Parce que c'est de là que Dieu va t'élever. Et c'est de là que Dieu va ouvrir les portes pour toi. D'accord? Tends les deux mains. Viens, fils. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu débloque et ouvre les portes pour toi. Dans le nom de Jésus. Et que Dieu bénisse l'œuvre de ta main. Qu'il rende ta joie parfaite. Et qu'il marche à tes côtés. Qu'il marche au-devant de toi et sur sa gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu pries où les dimanches? De temps en temps ici? Tu es chrétien catholique. C'est pas méchant. Bah oui, tu peux être avec nous, ça fait quoi? C'est le même bruit. Hein? C'est le même bruit. Je suis chrétien catholique. Bon. Nous aussi on est chrétiens, mon ami. C'est la même maison. Hein? Il faut servir Dieu. There is some anointing upon you. Il y a comme une onction au-dessus de toi. D'accord? Elle va te bénir. Et elle va restaurer ta vie. Elle va t'ouvrir les portes, je te dis en vérité. Et tu verras la main de Dieu. Que Dieu bénisse ta vie. Au nom de Jésus. Ok, peuple de Dieu, on va tous se tenir debout. Nous allons dégager l'atmosphère pour procéder à la cérémonie. Parce qu'il y a des vies qui doivent être impactées à la dimension de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la fin des Pécaïso. C'est le dernier jour. Et je crois que la semence que tu vas recevoir va t'accompagner, va te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pose ta main droite sur ton cœur. Et ferme tes yeux. Je veux que tu oublies tout ce qui se passe autour de toi. D'accord? Oublie tout ce qui se passe à côté. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu parle au cœur d'une personne. Je sais une forte onction que tout le monde ferme les yeux. Dieu ne t'a pas oublié. Je veux parler à quelqu'un, une personne parmi nous qui gémit et qui pleure. Ça fait longtemps que tu expérimentes la frustration. Il y a tellement de questions que tu te poses. Il y a tellement longtemps que tu es en train de te poser des questions sur ta vie, sur ton appel, sur beaucoup de choses. Dieu m'a-t-il vraiment choisi? Longtemps on a parlé de toi, tu as même servi le Seigneur. Et aujourd'hui tu es tellement découragé, tu ne sais pas à quoi, vers qui tu vas te tourner. Ça ne va plus. Tu ne sens plus cette paix et cette joie à l'intérieur de toi. Il y a comme l'angoisse qui a commencé. C'est une œuvre malsaine de l'ennemi pour perturber ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu me dit de te dire, il ne t'a pas oublié. Et sa gloire est à côté de toi. Et sa gloire est sur toi. Il dit, ne promène pas de regard inquiet, mais regarde à sa gloire quand il est sur le point d'intervenir. Pendant que ta main posée sur ton cœur, la gloire de Dieu va tomber sur toi. Et tu seras restauré d'ici. Tu seras restauré. Et tes pleurs vont s'arrêter. Est-ce que tu m'entends? Je sens la gloire de Dieu monter au niveau de ton cœur. Elle n'est pas seule, je vois comme ça 2 personnes. Et le Seigneur me montre encore une 3e personne. Elles sont pratiquement 3 en train de vivre cela. Et c'est une œuvre malsaine de l'ennemi. Et pendant que je parle, Dieu vous décharge de ce fardeau. Et Dieu libère votre cœur pour vous rassurer de sa présence auprès de vous. Sa gloire arrive vers toi. Pendant que tu m'entends, si tu as envie de pleurer, ne
Ne te ferme pas, ne t'empêche pas, parce que c'est la gloire de Dieu qui vient vers toi pour te restaurer pleinement. Et quand tu sortiras d'ici, tu verras que tu n'es plus la même personne. Parce que Dieu a commencé à agir de manière totale avec toi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, répète cette parole après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que le droit de Dieu s'installe sur ma vie et me transforme au nom de Jésus. Que le droit de Dieu aujourd'hui change radicalement ma destinée au nom de Jésus. Que le droit de Dieu commence à opérer dans tous les domaines de ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les deux mains. Est-ce que tu peux jouer en string? Je suis en train de voir des gens que Dieu est en train de toucher. Et l'image que le Saint-Esprit me montre, c'est comme une rosée, une pluie. Je vois 5 personnes, 5 femmes claires. La révélation de Dieu est parfaite dans mon esprit. 5 femmes sur qui la gloire de Dieu est en train de tomber. Et je l'ai dit, vous êtes un choix du Seigneur. Un choix avec qui Dieu va déployer son onction et sa gloire. Dans les temps qui vont arriver, je vous dis, dans les mois qui vont arriver, vous allez expérimenter le doigt puissant de Dieu. Les miracles de Dieu vont commencer à se manifester. Parce que la grâce que vous avez est une grâce qui va impacter vos familles, votre entourage et même votre destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais compter jusqu'à 5. La gloire va arriver sur vous. Car c'est le temps de Dieu pour vous. Elles sont 5 choisis de Dieu avec qui la gloire de Dieu va se manifester. Ce sont des servants de Dieu. Ce sont des prophétesses. Ce sont des intercesseuses que Dieu va choisir. Elles prendront la gloire de Dieu. Car le sang de l'Esprit est établi sur elles. Elles sont 5, me dit Dieu. 1, 2, aidez-les. 2, aidez-les. 3, au Shakata. 4, Shadabé. Malanda Braïka Dostapa. La Olabo, Sobo-Sebile. Rabba Shakata. La Soupa. La Sika. In the mountain ring. Il a barre de post-it. In the mouth sound in the ring. Elles sont 5, me dit Dieu. Écoutez-moi, servants de l'Éternel. Vous êtes le choix de Dieu. Et cette année parlera pour vous. Car vous sentirez le doigt de Dieu sur vous. Vous l'expérimenterez. Vous verrez sa gloire. Cette année ne passera pas. Cette saison ne passera pas. Que tout le monde se tienne debout. Cette saison ne passera pas. Que tout le monde se tienne debout. Parce que je vois la nuée de Dieu dans cette salle. Je vois la Oudomao Saint-Hilary. Je vois la nuée de Dieu dans cette salle. Je dis, je vois la nuée de Dieu dans cette salle. Et elle est en train de parcourir sur des vies, sur des destinées. Écoute, Michel, ces femmes-là sont des personnes de forts piliers que Dieu est en train d'établir. Aidez-moi cette femme David, une servante, une prophétesse de Dieu. De forts piliers que Dieu est en train de choisir dans leur maison, dans leur famille. Oui, Saint-Esprit, c'est ton temps, c'est ton moment, tu me les as montrés. Alors attire-les dans ta gloire, Saint-Esprit. Attire-les, emmène-les, Saint-Esprit. Quand c'est ton temps, prenez-les. Chadabré. Cette onction va contaminer cette salle. Des prophétesses de Dieu, des servants de l'Éternel, elles prophétiseront. Car vous verrez le signe de Dieu se déployer. Elles prophétiseront la gloire. Elles marcheront dans l'accomplissement. Elles seront saisies. Elles vont intercepter les œuvres de l'ennemi. Elles vont stopper la sorcellerie. Elles vont stopper la... Aidez-la. Elles vont stopper la sorcellerie. Elles vont stopper l'œuvre des ténèbres. Elles vont arrêter parce que je les vois. Elles sont tirées. Je les prie de Dieu. Renversant. Le monde de ténèbres. Renversant. Elles seront. Jesus, Holy Ghost, elles
cette onction. Parce qu'elle prend place dans ta vie. Pose ta main droite sur ta tête. Rapidement. Aidez-les-moi. 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 1, 2, 3. Oh my God. 4, 5. Aidez-les-moi. L'huile est en train de couler. L'huile est en train de couler. L'huile est en train de couler.